هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ عند الله بينك أنت وبين الله. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amma bande, nos chers frères, nos chers abonnés de Daras Family, nos chères sœurs de Daras Family, ainsi que nos chers frères de Daras Family. Alors, bienvenue chez Daras Family. Welcome to Daras Family. Mjandro, Oharuma et Darasa Yahi Family. Thème, sujet aujourd'hui, bien sûr. Alors, le thème en premier, ça sera ce péché que beaucoup ou moins de personnes commettent ce péché pendant le mois de Ramadan et bien évidemment, ils savent pas comment il faut faire pour se racheter envers Allah Azawajal. Deuxième sujet, deuxième thème, bien évidemment, c'est sur Zakat. Beaucoup de gens aussi, il y a vraiment beaucoup de frères qui n'aiment pas faire le zakat alors que normalement c'est obligatoire dans notre religion. Bien évidemment, c'est ce que nous allons essayer d'éclaircir, bien sûr, chez Daras Family aujourd'hui, bien sûr. Alors, nous sommes bien évidemment le vendredi 15, nous sommes bien le 15 aujourd'hui, bien sûr. 15 avril, bien sûr. 15e journée, bien sûr, de Ramadan, 2022. Alors, nous espérons, bien sûr, nos chers frères, nos chères sœurs, que tout va bien et tout va le mieux pour vous pendant ce mois de Ramadan. Alors, ça va très vite, ça fait déjà pratiquement 15 jours de Ramadan. Ça va très, très vite. Alors, thème, sujet aujourd'hui, bien sûr, Daras Family. Alors, premier thème, nous allons parler, bien sûr, d'une minorité des musulmans et musulmanes, des certaines personnes de musulmans et musulmanes pendant ce mois de Ramadan, c'est-à-dire certains frères, bien évidemment, qui commettent ce péché, bien évidemment, un péché que vraiment, il faut savoir comment se repentir, bien évidemment, vers Allah Azawajal. Pourquoi? Parce que d'abord, nous allons suivre ce hadith de Ahmed ibn Hanbal, qui nous a ramené ce hadith, bien sûr, dans les livres d'Allah et les livres, bien sûr, de l'islam. Alors, dans le Msahaf et dans le Coran, le Karim, bien sûr, et d'autres livres. Alors, il faut savoir que c'est un péché que beaucoup de gens, lorsqu'ils commettent ce péché, ils se découragent, ils se disent, ça y est, ils peuvent pas continuer le Ramadan, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, il faut pas réagir comme ça, mes chers frères, nos chères sœurs. Il y a toujours un moyen, bien sûr, de se repentir et de revenir, bien sûr,
dans le ibada et de demander pardon à notre Seigneur, notre Créateur, Allah Azza wa Jal. Alors, nous allons commencer bien sûr par ce hadith qui est passé à l'époque de notre prophète. Et à l'époque, bien sûr, c'était aussi un mois de Ramadan. Alors, il y a un jour, il y a eu ce hadith, en fait. Ce hadith, ça s'est passé pendant le mois de Ramadan lorsque notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de son vivant, était vivant. Alors, il y a un monsieur, bien sûr, un frère qui va, bien sûr, dans une place à côté de la mosquée, voilà, où il trouve beaucoup des frères musulmans, ils étaient là, il y avait le prophète et le monsieur, bien sûr. Il est parti s'asseoir, bien sûr, dans cette place, bien sûr, à l'époque où il y avait le prophète. Alors, notre cher prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il était là, il était en train de parler avec d'autres frères, bien évidemment. Alors, le frère qui venait d'arriver, il voulait absolument voir le prophète. Et pourtant, c'était après l'Asr. Ouais, c'était après l'Asr. C'était l'après-midi du mois de Ramadan, à l'époque où le prophète, bien sûr, était vivant. Alors, ce frère-là, il voulait absolument voir le prophète. Et il y a quelqu'un, bien sûr, qui l'a indiqué que le prophète, il est là-bas, il s'est assis avec d'autres frères, ils sont en train de parler. Alors, le frère, il est parti voir le prophète, il a dit, « Ya Mohammed, je voudrais vous parler parce que j'ai commis le pire des pires. » Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il dit à ce frère, il dit, « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas fait de meurtre quand même. » Il a dit non, mais c'est presque parce que j'ai commis quelque chose à la maison et il fallait absolument que je vous voie pour que vous me donniez une solution ou un moyen de repentance. Alors le prophète, il a dit, je vous écoute. Alors la personne, il a commencé à parler au prophète, il a dit, voilà, Ya Rasoul, Ya Muhammad, nous sommes le mois de Ramadan et j'avais amené des courses à la maison. Et j'ai trouvé bien évidemment mon épouse qui était là. Elle était maquillée et puis j'ai eu une envie qu'il fallait pas avoir. Et finalement, je suis en train de regretter. Alors, ya Mohammed, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais continuer le Ramadan pendant tout le mois? Est-ce que Allah il me pardonnera pas? Comment je dois faire? Comment je peux faire? Et bien sûr, Mohammed alayhi salatu wassalam, il lui répond, il lui dit, allez-y, dites vraiment ce que vous avez fait. Il lui dit, voilà, j'ai vu mon épouse, et vous le savez très bien que nous sommes le mois de Ramadan, et je n'ai pas pu résister. Ya Mohammed, qu'est-ce que j'ai dû faire? Qu'est-ce que je dois faire à Mohammed? Qu'est-ce que je dois faire, Ya Rasoul? Et bien évidemment, le prophète l'a commencé d'abord à le calmer, il a dit d'abord, calme-toi mon frère, parce que chaque problème, il y a toujours une solution dans l'islam, dans notre religion. Et bien évidemment, le frère, il a commencé à écouter le prophète. Alors le prophète, il lui a posé une première question, il a dit, écoutez, par rapport à ce péché que vous venez de commettre pendant ce mois de Ramadan, est-ce que vous êtes capable de faire 2 mois de Ramadan pour payer ce péché que vous venez de faire? Et le frère, il a dit, non, ya Mohammed, je ne pourrai pas faire 2 mois de Ramadan. Je suis quelqu'un de très feignant. Ça sera trop lourd pour moi. Alors, Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'a pas jugé. Regardez la bonne mentalité de notre prophète alayhi salatu wassalam. Regardez le bon caractère de notre prophète. Regardez notre prophète, comment il était indulgent, comment il était souple avec les frères et les sœurs, alors que nous, à notre époque, à nous maintenant, on le sait tous que beaucoup de gens, ils auraient pu condamner le frère, ce qu'il a fait pendant le mois de Ramadan. Mais le prophète, il a dit non, il a pas condamné. C'est le contraire, il lui a donné du courage, il lui a donné les solutions pour pouvoir se repentir envers Allah Azawajal. Alors, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit, bon, il va falloir faire 2 mois de Ramadan si vous pouvez. Et le frère, il a dit non, je ne pourrai pas, parce que je me connais, je suis
quelqu'un de feignant. Alors le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit, bon, est-ce que tu pourras nourrir au moins 66 pauvres? C'est-à-dire vraiment des pauvres qui ont vraiment rien à manger pendant ce mois ou le mois qui suit après. Et la personne, il a reposé la question au prophète. Il a dit, oui, d'accord, Mohammed, mais tout dépend. Est-ce que c'est-à-dire que chaque jour, je dois nourrir 66 pauvres tous les jours? Et Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit, non, mon frère. J'ai dit, est-ce que tu pourras faire manger 66 pauvres? Je ne t'ai pas dit que tu vas faire manger 66 pauvres tous les jours. Si tu pourras au moins une fois faire manger 66 pauvres. Et bien évidemment, le frère, il a répondu, il a dit oui, je pense que je pourrais nourrir 66 pauvres. Et c'est là où le prophète, il a dit, ben voilà, il y a la solution. C'est-à-dire, dans la mesure que tu pourras nourrir 66 pauvres, que ce soit ce mois, que ce soit la moitié, que ce soit les jours à venir, il n'y a aucun souci envers Allah Azza wa Jal. Par contre, il va falloir que tu fasses salat tauba, c'est-à-dire tu fais 2 rakats, bien sûr à chaque fois, tu fais la prière, salat tauba, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, et à partir de demain, bien évidemment, demain matin, tu pourras commencer à faire nourrir 66 pauvres. C'est-à-dire, tu peux faire manger, par exemple, demain, tu commences par 15 pauvres. Les jours après, tu fais manger encore 15 pauvres. Et les jours après, tu fais manger encore 16 pauvres, jusqu'à où ça fasse 66 pauvres. Si tu pourras faire ça, ça sera déjà un pardon envers notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Et c'est là, bien évidemment, le frère, il a commencé, bien sûr, à être moins stressé, bien évidemment, et à se préparer pour racheter le péché qu'il vient de commettre pendant le mois de Ramadan. C'est pour ça que, bien évidemment, il faut... C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit dans le Coran al-Karim qu'il faut pas juger, on ne doit pas juger. C'est-à-dire que nous, tous les hommes, nous sommes des pécheurs. Bien évidemment, il y a les grands péchés, il y a les petits péchés. Regardez comment notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il était indulgent, il était clément envers tous les frères et envers tous les sœurs. Regardez, un frère qui a commis un péché qu'il fallait pas commettre, bien évidemment, pendant le mois de Ramadan, surtout en pleine journée, mais il est parti quand même chercher des solutions envers notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il a dit, ok, vous avez fait... C'est un péché, vous avez péché, bien évidemment. Mais ne vous stressez pas trop parce que là où il y a les problèmes, il y a toujours une solution. Et finalement, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a pu trouver la solution à notre frère, à un des frères, bien sûr. Parce que le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait le ramadan depuis le matin, depuis l'aube. Et lorsque l'après-midi, après l'asr, il amène des petites courses à son épouse, à la maison. Lorsqu'il rentre, il trouve son épouse, bien évidemment, dans une mauvaise position. Elle était maquillée et le frère n'a pas pu résister, bien évidemment. Il a fait ce qu'il fallait pas faire. Mais malgré ça, notre prophète, il a été clément avec ce frère-là à l'époque. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a trouvé la solution. Il lui a dit, voilà, soit tu fais 2 mois sans interruption de Ramadan, ou soit tu nourris 66 pauvres, et tu fais bien sûr 2 rakats, salat tauba, et tu demandes de pardon à Allah Azza wa Jal. Alors que, si c'était maintenant, à notre époque, nous, en 2021, c'est-à-dire en 2022, si c'était maintenant en 2022, 1443, je crois qu'il y en a beaucoup qui auraient lancé des pierres à ce frère-là. Et pourtant, regardez notre prophète, alayhi salatu wassalam, comment il a été clément. Il a dit non, si vous pouvez nourrir 66 pauvres, et vous faites 2 rakats à salat tauba, Allah acceptera bien sûr vos pardons. Voilà nos chers frères, frères. Voilà, ça c'était bien évidemment le thème d'aujourd'hui, c'est le premier thème, puisque nous allons attaquer maintenant deuxième thème bien sûr pendant ce mois de Ramadan. Alors, deuxième thème, pendant ce mois de Ramadan, bien sûr que nous avons rencontré beaucoup de frères aussi,
Alors, et certains frères nous disent que ils ont jamais, depuis leur vie, ils ont jamais pu faire zakat. Parce que, soi-disant, zakat, c'est trop cher. Parce que, soi-disant, ils n'ont pas de millions. Mais attendez, il faut arrêter. Il faut arrêter, je vais dire, nous tous, de penser des choses qui n'existent pas. Voilà, c'est-à-dire notre religion, lorsqu'on fait zakat, nous n'avons pas besoin d'avoir des millions pour faire zakat. Voilà, parce que le problème, il est là. C'est que beaucoup de frères, ça les encourage pas de faire zakat parce qu'ils croient qu'il faut des millions et des milliards pour faire des zakats. Non, zakat, il faut pas des millions et des milliards. Il suffit, mes frères, vous calculez le nombre de salaires que vous avez gagné dans l'année, et bien évidemment le peu d'intérêt que vous avez mis de côté, c'est-à-dire le pourcentage que vous avez mis de côté par rapport à votre salaire dans l'année, et vous prenez ce pourcentage-là, vous allez faire zakat. Par exemple, quelqu'un qui gagnait, je sais pas moi, 1200, 1300 euros par an. Si vous êtes arrivé, bien évidemment, à avoir au moins 230 euros de côté, avec les 230 euros que vous avez de côté, vous pouvez bien sûr aller faire zakat avec 230 euros par rapport aux 1200 euros que vous gagnez, bien évidemment, à chaque mois au début de l'année. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit que zakat, il faut pas des millions, il faut pas des milliards pour faire zakat. Avec 200 euros, si vous pouvez pas avec 100 euros, vous pouvez toujours faire zakat. Et surtout, n'oubliez pas que zakat, c'est quand même le 3e pilier de l'islam. Zakat, n'oubliez pas surtout que zakat, c'est 3e pilier de l'islam. Nous savons tous que premier pilier de l'islam, c'est la profession de la foi. 2e pilier de l'islam, c'est salat. 3e pilier de l'islam, c'est zakat. 4e pilier de l'islam, bien sûr, c'est Ramadan. 5e pilier de l'islam, c'est le Hajj. Bien sûr, le voyage à la Mecque. Alors, c'est pour ça que nos frères, nos sœurs, il faut arrêter de croire qu'il faut des millions ou des milliards pour faire zakat. Non. Zakat, avec 200 euros, on peut faire zakat. Il n'y a pas de souci. Par rapport, bien sûr, au nombre, au calcul du pourcentage du salaire que vous avez eu depuis au début de l'année. On calcule, voilà. On calcule toute l'année, voilà, au nombre de salaires que nous avons eu de l'année. Si bien sûr une personne a pu gagner 1200 euros par mois depuis le début de l'année, ben vous faites le calcul sur 12 mois, bien sûr, sur 12 mois, ça fait bien sûr 230 euros de zakat. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Voilà, c'est pour ça je vais vous dire que il faut pas vraiment avoir des milliards pour faire zakat. Voilà ce que nous allons vous dire. Bon, on va rajouter juste une petite chose, voilà. C'est-à-dire que zakat aussi, lorsqu'on fait zakat, il est obligatoire zakat de faire zakat que pour des musulmans ou des musulmines. C'est-à-dire on fait zakat pour musulmans ou musulmanes. Mais zakat, on ne peut pas faire zakat pour tout le monde. La seule chose qu'on peut faire pour tous les êtres humains, c'est sadaka. Sadaka, vous pouvez donner sadaka à toute personne. Une personne qui n'est pas musulman, vous pouvez faire sadaka sur une personne qui n'est pas musulman. C'est pas interdit, c'est pas haram dans le Coran Karim. Dans l'islam, c'est pas haram. Si vous faites sadaka et que vous donnez à quelqu'un qui est pas musulman, bien sûr que c'est pas haram. Par contre, lorsqu'on fait zakat, on est obligé de donner à une personne musulmane ou musulmane. Voilà nos chers frères, nos chères sœurs, voilà le thème d'aujourd'hui. Voilà. On va pas trop vous fatiguer parce que nous savons tous que bien évidemment on est tous bien sûr Ramadan pendant le période de Ramadan, bien sûr. Alors on vous dit Sahaftour. Les questions bien sûr qui sont arrivées aujourd'hui, qu'on n'a pas pu répondre d'Aras Family, veuillez nous excuser, mais c'est parce que on n'a pas trop de temps. Mais par contre, promis, la semaine prochaine, on va pouvoir vous répondre, ou pendant ce mois, on va pouvoir vous répondre avant la fin du Ramadan. Alors, nous allons en profiter 1 minute pour parler, ou 2 minutes pour parler en Juzul Kamar, en langue comorienne, bien évidemment. Yabo, Tinongo Zinji. Ndo hukaya erikanza rijane zenrongo zinu uharumwa omwizi wa utumu imananga wandu wenji ikao ani ngwaleme wao
kwa tushinda wadunga etumu hasibabu ndele dhambi linu dhambi ikao nganzori jue heli ya hutahaswamaha ufungwa Mwenyezi Mungu ariswamihi madhambi ya hatu. Ewa ngarimnikao ni hadithi inu ikao ibaliwa ni mwananyasi Ahmed ibn Ambal. Ikao ndo wakati mtume Muhammad alayhi salatu wassalamu yakanamuo mnunu. Halafu ngabo mnru ikao hajabo hufungwa msihiri na mnabango yakao hufungwa msihiri. Halafu hakanza yaone mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Halafu hamiloka mtume tola ngebala shangwa rongo wao. Abahe mtume haishia mtume hamba nzobu mwanama ezajiri hindi. Ye mnru hamba kabo mtu ntina usubuti ni hambie ezajiri. Abahe mtume Muhammad alayhi salatu wassalam hamba bo mwanama. Sabu tikehu toa roho bayu haramu harmwao mwizi unu tikehu fanya nongo za tuladhimu hama mru ya toa roho. Vahe ola mru hamba bomtu Mgungu John swamihi ni swamihi bomtume usilamu ni swamihi shaa hizo nafanya bomtume timinyi hansujua heli njoka hufanya ba heli Mwenyezi Mungu ajoka swamihi. Vahe mtume hamba ka ranku kuja toa roho kujata abisha mrubonze na abonga si harmwa muzatumu na mbie zajiri. Ola mwananyasi hambia mtume hamba bomtu vanu vorahisa yela answiri tende hodahoni tibalia shahulani tibalia wana kursu zaho shindoni nende naone mrumshe hoja hodahoni tijati hunru ye mrumshe heli ya hima heli ya kanti kejaladhimu na bala handha hakana haba makiaji. Halafu bomtume Muhammad alayhi salatu wassalamu tinongozi inji Mwenyezi Mungu do ujonu swami hibo bomtume mtume hamba ka ye hufanya hamba tiremwa ni swafurwa ye roho ini baibu tihe mrumshe. Abahe mtume hamba ka bahiyabo tinongozi inji izandani kamakini towe majifiri niwaambia hizo ngo ujo ufanya yabo kweli yo mwanama yabo hufanya dhambi ikao hulifanya banu mwizatumu dhambi hamandilo nga sina ngarjo ujua huvira harumwa utaha iswamaha ufungwa Mwenyezi Mungu Allahu azza wajal kabati mwanadamu ubu mwanama utina dhambi kabati mwanadamu utina dhambi yabo tinongozinji engo joshinda ufanye mizimili ya tumu harumwa mizimili ya kamili nganzo ufanye ufunge tumu. Vahe ola mwananyasi hamba uka bomtu tina ushinda emana heli njionao mimi mnru ikao mimlemevu haku tina ushinda mizimili nifunge tumu. Vahe mtume Muhammad alayhi salatu wasalam hamba bomwana yengo joshinda ulise masikini mengo mirandaru na warandaru masikini mengo mirandaru na ndradaru gojoshinda uwalise mbahindu. Vahe wala mwananyasi hamba ka ika ndeheni usiku njoka ushinda ndolisa masikini mengo mirandaru na warandaru hai ni usiku ntina ushinda bo mtume ba ilo uomzo ulo mziro. Ba he mtume hamba no izo tindizo na hambia bo mwana ama ti hambia uka yengo joshinda ulise masikini mengo mirandaru na ndradaru uharumwa usiku ujima harmo mwizi kamili shati deheni usiku ani yabo bo mwana ama ngeanzao ikango joshinda ulise masikini mengo mirandaru na ndradaru Bukaya maudu ikango joshinda ulise masikini 20 zentuzi zidunga zijodungabo ulise masikini 15 hata zitimu masikini mengo mirandaru na ndradaru. Ingo joshinda haukuna ushinda vahe ola mwananyasi hamba uka bomtu imbabiyo amjoshinda nilise masikini mengo mirandaru na warandaru amjoshinda. Vahe akatila mtume hamba ka bahi yabo ojojwa husoma yabwe soma yaho ngejo kubaliwa kamgwa benza ufungwa Mwenyezi Mungu Allahu azza wajal rawe jandisa holisa masikini mengo mirandaru na warandaru baheli ujo ufanya yabo ganzo ndo swali
ziraka mbili za salatu tauba udo uswali salatu tauba nge akatiyo maudu uhandisa wa usiku uhandise holisa ze masikini mengomerandaru na ndadaru vahe ola mndu haambia mtume Muhammad alayhi salatu wasalam uka abo yetumu abaha amjojwahu timizi zetumu zahangu ndofunga yetumu hata inswaidi hau ni renti abahe mtume hamba kuna ujwa uranti yetumu imana yabo ngasimuzwa tumu baike hufanya dhambi ku harmo za tumu sha kuna ujwa uranti tumu ngojodunga ufunge tumu hata inswaidi wakati maislamu pia wajokahu swali idi waranti tumu wakati hiyo ngojojwa hulamba hindu sha kweli hufanya dhambi sha kuna ujwa uranti tumu imana yaka uranti tumu yabo yauma dhambi yasaya wendo enjeza uharuma ze habari zinu zabira zaho abonge yabo dungie tumu udufunge tumu hata inswaidi sha utiliwaze ukangawe na masikini mengomerandaru na warandaru ikao ngeanzo walise ra mwahani ejaja vaya katila mwananyasi hamba yabo marhaba menji wa hasantum bomtume tuweshila marhaba menji na mmone mtume wa hatu heli yakaya yabo yo izo ndize na mmone mtume tabia njema yakanizo na mwangalie mtume heli yakaujibalia na mwangalie mtume uo kweli ola mndu yatolwa inyungo mtume kabat katina badala ye mtume wa hatu katina badala badala abo Mwenyezi Mungu ya muumba ya rumba na abo ekando de dunia ya leo wanrojo sisa baya ola wanrojo do heya harmase nyumba fulani hasisi fulani haheza fulani hapua mwaha omwizwa tumu fulani hende na ngamonao mtume alayhi salatu wasalam na mwangalie mtume tabia njema yakanizo na mwangalie ukakweli wala mru ya umbwa ya njiharmwembebo handani mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ondo bahanu kao narambe ukakweli mtume wa hatu katina badala himana wahenda kajambia ula mwanama ukaba usisi uheze ufanya shamba ukaya ngabo heni bahanu balo nrongombi betoka nrongo njema yoanzo yatahe somaha ufungwa Mwenyezi Mungu Allah azza wa jal Mwenyezi Mungu yehumnika yesomaha abugeni mana ukanardo fahamu na rirenti hodo juge wandu rekriteke wandu rambaja uresisa na mwambo na uheza ba yote nrongo njema na mangalie mtume wa hatu heli yakaya na mangalie tabia njema mtume yakaniyo yakanizo na kawalanda si wala kawandu hamanda si harmwe dunia leo yabo wala mwananyasi hajolabwa rijo mtoa ho mjini ya liyo hajobe hatijinda huvi wandu ajo mfulia mawe hata ba nanga monao mtume alayhi salatu wasalam hamba hufanya dhambi shabwa fanya dhambi kuna udunga udufanya madhambi no ngeanzo mwende watahe somaha ufungwa Mwenyezi Mungu hamonisa helia utaha somaha ufungwa Mwenyezi Mungu temu ya pili suje ya pili wananyasi ndo hukaya unu mwizwa tumu abo tibaka de tumu ija shando haini harmo mwa kamili ani mona mun somi himbabi kangami mpe perturbe he tumu he sofura sha ani Mwenyezi Mungu Allahu azza wa jalla he liarambia harmo usilamu harambia ukaya uharumwa mrukaranti omwizi wa hisa ani omaha kamili wa hisa ramrejato wa zaka imana zaka ilandongo ikayo muhimu ila ufardu ufungwa maislamu pia abonge wanru profite omwizi unu mwizi wa hoyetumu wanru watoa zaka ya hao chono wanru wengi ngwatungamba kwa tina milioni kwa tina miliari za hutoa zaka na banu zaka ketutaha hari uke kebanu wetajiri ke abongo joka utoa zaka banu yemru ikao ngushindu hahundu mshahara mwizi yeujwa utoa zaka kangawe na mshahara heni mwizi ngoliwa 1200 euro mwizi abo mruhenda hati ya totali hati ya calcul
harumwa umwaha ye mbahindu ye pourcentage mru ya hunda ya ihansi mru harenge ila pourcentage mru hende hatoa zaka sha zaka bien sûr yo tolwa hufungwa maislamu sha zaka yo ketolwa da haini mru ani sadaka ndiyo mjoutoa sadaka mru haini mwanadamu mjoutoa sadaka haini mru mwanadamu mru atita heo kaula islamu lati islamu sha haini mwanadamu mru jautoa sadaka haindi ukango saidio mwananyo yalo harmatambu abange mru kataha ukaula mru islamu wala mru islamu sha zaka nganzo itolewa hufungwa mru islamu au harmwe misihiri ewa ndo hukaya inu zaka rimwambiani yabo mruhenda haono ila mbahindo mru ya eha uharmwa mshahara mru ya hunda harmwa mwaha kamili mru harenge ula mnambahindo hamam mathalani mru hundro 1200 haini mwizi yabo ye pourcentage ya he zaka yabo ngejoka 230 euro inde zaka jotowa 230 euro Voilà, kana huenjeza kana ubunguza 230 euro ngujuja utoa zaka kangwa nzo ya injeze hotoe zaka ngujuja hutoa zaka ngujuja huenjeza 100 euro 300 euro 400 euro kangwa nzo shae kangena 230 euro harma 1200 euro ya mshahara ya hundra harmo mwaha kamili atie totalité voilà mndu hundra par exemple yaba hundra à peu près 16000 euros dans l'année et ngujuja hutoa zaka ya 230 euro abange narfahamu ba zaka inu ndongo za fardu intongo ya batizi intongo ya betizi na riono ka zaka inu ani zode zenguzo zararu harmo silamu maana nguzo handani nde imani nguzo ya bili ya silamu nde swala nguzo ya raru harmo silamu nde zaka nguzo yane ya silamu nde tumu nguzo ya tano ya silamu ndo msafara wa heji do hoenda ho heji abange riti do fanya mzaha ufungwe zaka maana riono wananyasi wenji kao ngwambao hunuka kwa japaro toa zaka wala kwa tutoa zaka na abo ngwa unamba hindu ya hutoa zaka sha kwa tutoa maana ngwamboka hari kwa tina miliari za hutoa zaka na mjoka mruto zaka kitina ukanga una miliari we mruhundo 1200 euro heni mwizi yabo tiai totalité tiai calculi uone e pourcentage kao ngojoshinda urenge 230 euro harmo mwaha ngojujwa kutoa zaka yote haramu yo halal bien sûr hizo ndizo ngora kanzari mwambieni mananga mjoka harmo yetumu ngasina ngozi nje za kufanya tibahi bon lelo hunu Paris ngabo jua jinji halisi le jua lirema hunu Paris majifiri ngasi hao wandu ilonde le jua lirema hunu Paris oskwaleo Ejuma ya leo mashallah ngarambo mashallah mananga jua shatibahi le jua tena lo tabisha wandu wenji mananga jua ukanga sina wananyasi wenji ikao hunu Paris kwa supporte ye ani kwa shindi wadunga wakati wa le jua na abo raha karti wakati wa jua shanga si harumwa ibaridi ewa yabo wananyasi samahani yabo tunongozi nji wala ikao wakanza wa ribeshe azibaru wa harumwe masuala hao karna wa hiri riwajibu masuala mananga mjoka abo mwizo tumunga sina nongozi nji za ufanya kartina wakati sha raitu mwija jahisa ngarjo wa hiri jibu masuala ya huwana nyasi kamgwa benze yabo ngari mbushiri yao ni tumu njema ya hairi ya hanyu nyontipia ufungwa ifami wana wandu washe wandu waume wa baba hanyu wazaza hanyu koko hanyu neheni mndu islamu kamgwa benze wanu wananyasi ikao ngwarengo misafara heni jumua kamgwa benze ngari mbushiri yao ni misafara mema kamgwa benze ngoya mwasulisheni hahairi kamgwa benze yabo ndo tindongozi nji ngarjo mwambiani ukaya wa illa likahi salama na amani Mwenyezi Mungu ya jaili maislamu pia yetumu ya hanyu yetumu ya hatu sonti iwasuli hahairi ikamgwa benze yabo ngarjo wonana ijuma ijao ikamgwa benze wa illa likahi salama na amani marhaban ahsantum عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ عند الله بينك أنت وبين الله. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ عند الله بينك أنت وبين الله. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما حراك
بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات